Hop, salut, Salut Clovis, comment vas-tu? ça va et vous? Ça va, je te remercie. Tu as passé de bonnes vacances? Ouais, ça va. Un peu courte, mais ça va, ça va. Un peu courte. Bon, je peux rien dire quand j'avais ton âge, je considérais que 15 jours, c'était aussi beaucoup trop court. Oui, Donc, on est donc, d'accord. donc c'est normal. Bien. Une bonne et heureuse année déjà pour commencer? Ouais, bah, vous aussi, bonne année, D'accord? bonne santé. Exactement. La santé surtout, mais le reste suivra. Oui, Euh, Monsieur Castellin-Clovis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que j'avais été malade, je crois. On euh, ne s'est pas vu depuis le 25 novembre. ah oui, ça date. Ouais, 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 j'avais été malade en décembre. Ok, tu es toujours sur les dérivés en cours? Là, on a fait une interro dessus. Non, là, on est sur. On a commencé un nouveau chapitre tout à l'heure, c'est les probabilités. Ok, tu m'envoies un peu ce que tu as fait? Ok, hop, on voit pas bien. Euh, C'est vrai que quand on regarde, j'ai beaucoup copié, enfin, on a quand même beaucoup copié en un jour. Euh, le, le premier, enfin, avant l'affiche, ça compte pas. Je me suis trompé. Supprimé. Supprimé. Hop. Et Ok, puis, ça on, marche. a- on avait ça comme exercice. Envoie-moi tes exos. Hop, j'ai tout envoyé. Alors, les probabilités. Eh ben, vas-y, jeune homme, lance-toi. Fais-moi l'exercice 2. Et déjà, l'exercice 1, c'est bien ou pour savoir si faut que je Ah, continue je pensais que tu l'avais fait en cours. Je pensais que tu l'avais fait en cours, donc on va le regarder. Non, non, je l'ai fait bah, tout à l'heure, c'était à faire pour jeudi. Alors, bouge pas, on va regarder ça tout de suite. Alors, je veux juste revoir les définitions de ta prof. Dans chacune des situations décrites, c'est l'événement contraire et l'événement donné. Dans une phrase, on choisit deux élèves au hasard. Les deux élèves sont une fille. Donc, les deux élèves sont des garçons. Oui. Dans un groupe de Suisses et de Belges, on discute avec une personne B. La personne est un homme belge. Donc, son événement contraire, ça sera la personne est un homme suisse. Je pense. Pour moi, je dirais homme suisse, parce on fait pas dans l'énoncé avant la question, d'accord? On Mhm. ne parle pas d'hommes et de femmes, d'accord? Donc, si tu parles avec un homme belge, ton événement contraire, c'est tu parles avec un homme suisse, Ok, d'accord? ok. Au restaurant, Luc prend un plat et un dessert. C'est.
Luc prend une viande et une glace. Au restaurant, Luc prend un plat et un dessert C. Luc prend une viande et une glace. Je sais pas si j'ai eu bon là, mais j'ai mis Luc ne prend que de l'eau. Ben, Luc ne prend pas de viande et ne prend pas de glace. Moi, je Ok. verrais ça comme ça. Élise achète 3 billets, donc son événement contraire, si elle n'achète rien, oui. L'un des billets est au moins gagnant. 2 billets au maximum sont gagnants. L'un des billets est au moins gagnant. Donc l'événement contraire, c'est les autres billets. Ouais, c'est tous les 10 sont perdants. Ouais, je pense. Ouais, j'ai mis n'importe quoi. 2 billets au maximum sont gagnants, donc les autres sont perdants. Ok, ça marche. Ouais, c'est vraiment des exercices de vocabulaire là pour le moment. Fais-moi la suite. Ok. Pour la suite, je dois mettre quand même le contraire ou alors juste, par exemple, pour tirer une boule blanche, je mets on a une chance sur deux d'avoir la boule blanche. Je vous entends plus. Oula. Lis-moi l'énoncé. D'accord. Alors, une urne contient des boules blanches et noires. On tire une boule de l'urne, on note tirer une boule blanche. C'est pas ça? Là, la première question la première question de l'exercice 2, c'est quoi? C'est tirer une boule blanche. Non? Lis jusqu'au bout. C'est pas une question, ça, c'est une information. Ah, une urne contient des boules blanches, noires et rouges. On tire une boule de l'urne, on note, bah, pour le A, un tiers. Alors, on note A, tirer une boule blanche. On note B, tirer une boule ni blanche ni rouge. On note C, tirer une boule noire ou une boule rouge. Question numéro 1. Les événements A et B sont-ils incompatibles? C'est ça ta première question, Clovis? Ah, ok. Ok. Mais du coup, faut pas répondre au petit A. Mais il n'y a pas de petit A, Clovis. Enfin, le A, là, le A, B, C. Le A, c'est ce qu'on appelle un. Alors, je regarde Et- comment ta prof, elle appelle ça. C'est ce qu'on appelle un événement, Clovis. L'événement A, c'est on tire une boule blanche. L'événement B, c'est on tire une boule blanche, on tire une boule qui n'est ni blanche ni rouge. Et l'événement C, c'est on tire une boule noire ou une boule rouge. Question, question numéro 1, A et B sont-ils incompatibles? Ça veut dire, est-ce que l'événement A et l'événement B sont-ils incompatibles? Ok. D'accord? Il ne faut pas lire la lettre A, les lettres que tu vois ici, là, Clovis. Oui. Les lettres que tu vois ici, il ne faut pas les lire comme étant question A, question B, question C. On te dit, dans les probabilités, tu vas tout le temps entendre parler d'événements. On va étudier la probabilité d'un événement. D'accord? Donc là, on te dit, l'événement A, c'est, ben, on va tirer une boule blanche. D'accord? Ok. Donc maintenant, en regardant comment sont développés les événements,
est-ce que tu peux me dire si A et B sont incompatibles? Quand tu as ta réponse, tu m'expliques oralement ton raisonnement. Bah, ils sont incompatibles. Alors, et tu m'expliques ton raisonnement. Bah, parce que on peut pas tirer une boule blanche et après tirer une boule ni blanche ni rouge. On peut pas la tirer puis après ne plus la tirer. Donc, ils sont effectivement incompatibles. Oui. D'accord? Tu ne peux pas à la fois tirer une boule blanche et tirer une boule qui soit ni blanche ni rouge. C'est pas possible. Du coup, c'est pas possible non plus pour le B, pas pour le 2. Alors, B et C. L'événement B, c'est tirer une boule ni blanche ni rouge. Ah oui, ouais. Et l'événement C, c'est tirer une boule noire ou une boule rouge. Est-ce que c'est possible, ça? Ouais, si on pioche une boule noire. Voilà, c'est possible. Ça marche, Clovis? Ouais. Allez, on continue. Traduire par une phrase ne comportant pas de négation A et B, c'est ça veut dire quoi en fait? Pas trop, enfin, j'ai pas trop compris quoi. Traduire par une phrase ne comportant pas de négation. Une négation, ça veut dire il ne faut pas de mots négatifs. Mhm. D'accord? Quel est... Donc, on te dit que l'événement A, c'est tirer une boule blanche. D'accord? Ouais. L'événement A bar, normalement, tu dirais que ça veut dire quoi, Clovis? À barre, Ouais. bah, tirer une boule blanche. Alors, ça, c'est l'événement A. L'événement A bar, c'est ce qu'on appelle son événement contraire. Ah, ok, je sais pas. Donc, Bah, alors, c'est le cours pour info, Clovis. D'accord? C'est-à-dire que si tu notes l'événement A, d'accord, tu as l'événement A. L'événement A bar, c'est égal au contraire de A. Donc là, dans notre énoncé, on nous dit que l'événement A, c'est tirer une boule blanche. T'es d'accord? oui, Donc son événement contraire, c'est ne pas tirer une boule blanche. ouais. Seulement, dans ne pas tirer, il y a une négation. Mhm. Donc, refais-moi la phrase en enlevant la négation. Concentre-toi sur l'énoncé. Ok. Euh, Comment tu pourrais dire autrement ne pas tirer une boule blanche sans utiliser de négation? Lis bien l'énoncé, Clovis. euh, on pioche on pioche des boules à l'exception de la boule blanche. Eh ben, tu vas dire tout simplement que tu tires une boule noire ou une boule rouge. Ouais, mais ça, ils le disent pas, donc on peut pas savoir. Mais, Clovis, on te dit que l'urne contient des boules blanches, noires et rouges. Ah oui, ouais. Si je ne tire pas une boule blanche, je vais donc tirer une boule noire ou une boule rouge. Ok. Bah, piocher une boule noire. D'accord? Ou une boule rouge. Attention, ou une boule rouge, hein. Là, il faut les deux, hein. Ok. B.
Bah, piocher une boule, noire. Tirer une boule ni blanche ni rouge, événement contraire, tirer une boule noire, tout à fait. Alors là, dans G de 2D cubique, on s'intéresse aux événements suivants. La somme obtenue est égale à ça. Alors, A et B sont-ils contraires? Oui, Alors, qu'est-ce qu'un événement contraire, Clovis, à la lecture de ton cours? c'est l'inverse. C'est ils n'ont pas de résultat commun. Ouais, ils n'ont pas de résultat commun. D'accord? Donc, la somme obtenue est au moins égale à 5. La somme obtenue est au plus égale à 5. Sont-ils contraires? Oui, ils sont contraires. Je suis d'accord avec toi. Question numéro 2. B bar et C sont-ils incompatibles? Non, c'est la même. Non, c'est la même. Allez, développe. Ils sont compatibles car c'est la même, demande. C'est C'est la le même même événement. demande. Alors, C'est le même événement. c'est le même événement. On commence à se rapprocher de ce que je veux entendre. C'est bien. L'événement B bar, la somme obtenue est au plus égale à 5. Donc son événement contraire, la C'est somme obtenue un événement? n'est pas au plus égal à 5. Non. D'accord? L'événement 5, l'événement C, c'est la somme obtenue est strictement inférieure à 3. Donc B bar et C ne sont effectivement pas incompatibles. Je sais pas, ils sont 10 juin. Alors attends que je regarde le vocabulaire de ta prof. Non, Ah, 10 juin ou incompatible, c'est la même chose dans son vocabulaire à ta prof. ah oui, ouais. Ok, Clovis? Ok. Traduire par une phrase l'événement C bar. La somme obtenue est plus est strictement supérieure à 3. Ça, c'est l'événement C. Ah, et strictement, tu m'as dit quoi? Supérieure à 3. Oui, je suis d'accord. A et C bar sont-ils incompatibles? Je reviens dans 2 minutes, Clovis. Ok.
Je suis là. Euh, ouais. Pour la 4 du coup, ils sont compatibles. Alors, tirer une boule blanche. Oui, tout à fait. Ok, Clovis? Oui. Bon, ça va, tu t'en es pas trop mal sorti. Ouais. Après, je pense que c'est un peu bizarre comme vocabulaire. C'est du nouveau vocabulaire pour toi. Allez, on va faire des exercices. Donc là, je veux les rédactions écrites. Est-ce que vous pouvez agrandir ou pas, s'il vous plaît? Oui. Ok, merci. Alors, en phrase. Non, il y a des calculs à faire là maintenant. Là, on va passer à la partie calcul maintenant. Ok. Hop, je vous envoie. Je vais aller voir ça. Ouais, très bien, Clovis. Mais il n'y a pas de calcul à faire là. Bah, tu peux prendre ta calculatrice et faire 22 divisé par 176 à la rigueur. Ah, ok. Bon, les arbres de probabilité, tu n'as pas encore vu. Non. Alors, sur la question que je vais te donner, tu vas me faire la question A et B. D'accord? La question C et D, tu ne vas pas savoir faire pour le moment.
OK. Par contre, là, du coup, j'arrive pas du tout à lire. Ouais, je me doute. Hop, nickel, merci.
Je vais vous envoyer. Alors, comment est-ce qu'on peut lire, Clovis, l'événement P de M inter G bar? Je vais regarder ton cours, voir si tu l'as vu. En fait, on l'a juste copié, mais la prof, elle a pas expliqué. Ouais, c'est ce que je vois. Donc, pour info, P de M inter G bar, ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir l'événement M et l'événement G bar. Les deux à la fois. Ah, ok. D'accord? Essaye un peu de réfléchir sur ça. Euh, ah, ok, bah. Euh, c'est même pas 27 en plus. Comment? C'est même pas 27 en plus, j'ai dit n'importe quoi. Il y avait des petites erreurs. J'ai mis moins au lieu de plus. Si je fais 142 centièmes plus 96 deux centièmes, ça fait toujours sur 2 centièmes ou ça fait 4 centièmes? Non, toujours sur 2 centièmes. Ok, merci. Ah, c'est bon, je vous ai envoyé, je viens de finir. Alors, normalement, tu as une règle de ton cours que je vais t'afficher. Donc, la probabilité d'avoir l'événement M et l'événement G. L'événement M, c'est quoi? M, c'est 140 sur 200. Lis-moi littéralement le nom de l'événement. Qu'est-ce que c'est l'événement M? Le patient a reçu le médicament. Ok. L'événement G bar, c'est quoi? C'est le patient non guéri. Ok. Combien de patients non guéris ont pris un médicament? Ah, 21. Voilà. Donc, la réponse, ça sera 21 sur 200. Bah, et M, alors Ah, ok. Tu vois? Il faut qu'ils aient pris le médicament et qu'ils ne soient pas guéris. Ah, ok, je pensais qu'il fallait faire
le nombre de patients qui ont reçu un médicament plus le nombre de patients guéris. Non, là, on te demande, c'est 2 événements, d'accord? Il faut bien comprendre ce symbole-là qui veut dire inter, ça veut dire et, contrairement à celui-ci qui veut dire union, Mmh. qui veut dire ou. OK, D'accord, Clovis? ouais, OK. Enfin, je cherche des exercices. OK. Après, je cherche. Allez, de la lecture d'énoncé. Vas-y. Alors, une entreprise de jouets spécialisée dans le OK. Faut que je mette, un nombre ou bien un pourcentage? On te dit que la production journalière, elle est de 1000 poupées. Donc, c'est des nombres que je veux. OK.
Alors, 80. Mhm. Oula, il y a un problème là. Qu'est-ce que tu rencontres comme problème, Clovis? En fait, je calcule les pourcentages et je me rends compte que, par exemple, pour la première ligne, j'ai 20, 80 et le total, c'est 80. Alors, une étude statistique montre que 8% des poupées présentent un défaut mécanique. Ça va faire combien de poupées en tout? 1000. 8% des poupées sur Ah, 1000, ça fait 80%. 80. ça fait 80. Donc, dans ton tableau, tu vas devoir mettre 80 dans la case qui dit poupée présente un défaut mécanique, et ça, c'est déjà rempli. Non, c'est rempli à 80 en bas, tout en bas. Oui, eh ben, c'est ce qu'on vient de dire. 8%, ça fait 80. Ah, j'ai mal compris le tableau alors. 8% des poupées présentent le défaut Ah, mécanique. attends, 8%. je vous envoie, j'ai fait comme ça moi. Je sais pas, j'ai pas.
Ah, je vous ai envoyé. Eh ben, on n'est pas très loin de la vérité. D'accord? Alors, la première probabilité qu'on te donne, Clovis, c'est donc, 80. elle est ici, 8%. On a dit que ça faisait 80, c'est le 80 qu'on regroupe ici. T'es d'accord? Ouais. Alors, 5% des poupées présentent un défaut électrique. Oh, bah, du coup, Quelle est la case du tableau que tu vas remplir? celle tout à droite où il y a marqué en haut à droite. Ici, là? Ouais. Oui, c'est ça. Et 5%, ça va faire combien de poupées en tout? 50. Oui. 2% des poupées présentent les deux défauts. Tu vas utiliser quelle colonne ou quelle case de ton tableau? Moi, j'avais utilisé celle tout en haut à droite, à gauche. À gauche. Oui, ici, là? Ouais. Voilà. Et ici, tu vas mettre quel nombre? Je vais mettre 20. Exactement. Bravo, Clovis. Et maintenant, par déduction, tu peux remplir toutes les autres cases. Ouais. Hop, 950. Voilà, 30. Là, c'est bon, j'ai tout rempli. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé ici? J'ai trouvé 60. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé ici? 30. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé ici? 950. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé ici? J'ai trouvé 850. 890. 90, ouais. Et Non, ici? c'est parce que j'avais fait 80%, c'est pour ça. Ouais. Et ici, tu as trouvé? Euh, 920. Eh ben voilà. Ça marche, Clovis? Ouais. Bon, est-ce que c'est un peu plus clair ce soir? Ouais, c'est clair. Un peu plus clair? Ça marche? Ouais. Allez, on se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, tu as cours de français. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Allez, bonne Bon. soirée, Clovis. Ouais, bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.